presque des 2,30 m. Regardez bien, en fait ce n'est pas un saut, hein. Le chien court contre le mur, grimpe, s'accroche avec ses ongles, il se met en place pour le retour. Sur commandement de son maître, le chien part. Très bien effectué. Et ce qui est très important aussi pour le saut du mur, c'est que le chien atterrisse sur ses 4 pattes. Très 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 important. Ici, le saut de la haie fixe 1,20 m sans problème. Le retour, pas de problème non plus. Et on va se préparer pour le saut du fossé avec la haie. Un fossé de 1,50 m avec une petite haie de 1,20 m derrière. Et souvent sur des démonstrations, c'est ce qui trouve le plus de réponse du public, c'est les sauts. Les gens trouvent cela magnifique. J'ai une fois connu un collègue qui a fait avec son chien tous les sauts que les chevaux faisaient sur un jumping. Et son chien, eh bien, celui-là, il a eu beaucoup plus d'applaudissements que les chevaux. Ici, le chien doit prouver que il garde son objet de son maître malgré les petites feintes de l'homme d'attaque. L'homme d'attaque qui essaye de tirer l'attention. Entre-temps, il y a un parachutiste qui se laisse tomber sur un tapis. Et hop là, le chien lui dit « Retour, toi ». L'homme civil est habillé d'une façon très spéciale. Sur sa veste commando, il y a des très grandes protections, croyez-moi. Les muselières sont construites avec un morceau de fer à l'extérieur pour pouvoir taper très fort. Et à l'intérieur, il y a des petits coussinets pour donner l'impression aux chiens d'avoir mordu à l'intérieur de leur muselière sans se faire mal. C'est ça qui est très important. L'extérieur de la muselière très dur et l'intérieur très 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 douce. Cet exercice a été introduit pour prouver que les chiens ne réagissaient pas seulement sur l'apache, mais aussi sur une personne civile. Ici, l'apache agresse une vieille femme et essaye de lui enlever sa monnaie. Gust voit cela et donne l'ordre à son chien pour mettre l'apache aux ordres. L'apache, lui, ne se laisse pas faire et tape avec la petite sacoche sur les flancs du chien. Et sur coup de sifflet, le chien va revenir envers son maître. Et chaque dimanche, ces attaques ont une autre configuration. C'est souvent dit par la plupart des personnes que les chiens sont intelligents. J'ose pas vous dire que les chiens sont intelligents, mais je peux vous dire qu'ils voient beaucoup aux entraînements et que les chiens assimilent ce qu'ils ont déjà vu à ce qu'ils voient aujourd'hui. Donc, avec son chien, le chien maintenant il trouve naturellement. La deuxième partie commence, le transport. Pendant le transport, l'apache va fouiller 3 fois et le chien, lui, va mordre 3 fois. Regardez la souplesse de l'homme d'attaque. Malgré la chaleur de 36 degrés, il fait son travail.
Troisième passe. Pas de problème. Alors, vous voyez que le chien a permis de mordre sur la jambe gauche, sur la jambe droite, bras gauche, bras droit. Peu importe. Ici, les 100 000 $. Gust est parti et son chien va essayer de tenir l'argent. L'homme d'attaque va essayer d'influencer le chien en lui mettant... Le chien a essayé, comme il essaye de nouveau de mordre, mais l'homme d'attaque s'est éloigné 3,50 m avec l'objet. Exercice terminé. Les 100 000 $ dans la poche de l'homme d'attaque. Le chien n'a pas de points. On continue. Une attaque. Au dernier instant, Gust va resiffler son chien. Regardez bien. Coup de sifflet à 1,50 m. Magnifiquement effectué par le chien. Bravo. Donc malgré les excitations de l'homme d'attaque, le chien n'a pas mordu. Et croyez-moi, un homme d'attaque de compétition, il fait tout son possible pour attirer le chien dans sa jambe ou dans son bras. La défense du maître. Le chien doit rester près de son maître. C'est quand même un chien très spectaculaire à voir. Hein. La queue qui va toujours de gauche à droite, des entrées très violentes, une tape muselière très forte. Gust et son chien, croyez-moi, c'est des ambassadeurs pour notre sport. L'homme d'attaque qui essaye d'attirer l'attention du chien. Le chien qui maintenant va avertir Gust qu'il est suivi. Regardez, il saute devant son maître pour lui dire « Gust, fais gaffe, tu es suivi ». L'homme d'attaque qui va donner une poignée de main. Les chiens ne peuvent pas mordre. La petite maison en feu. Tout cela pour essayer de stresser le chien. C'est une petite comédie, un petit coup de théâtre. Le pompier, au lieu de éteindre le feu, il va enlever le chien. L'envie, non. Pas de problème, le chien ne se laisse pas intimider du tout de l'eau. Au contraire, très fermement, il mord dans la jambe gauche de l'homme d'attaque. Au coup de sifflet, revient vers son maître. Un exercice très bien effectué. Alors ici, une attaque. L'attaque, le chien traverse l'étang avec des ballons, traverse un cube et magnifiquement, le chien est en morsure. L'homme d'attaque essaye d'embêter le chien en lui mettant des morceaux de PVC contre ses pattes, contre son corps. Sur le coup de sifflet, le chien lâche